Les loyautés familiales invisibles que sabotent votre vie amoureuse. Il existe une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi certaines histoires amoureuses semblent se répéter dans une famille? Une mère qui a souffert en amour, une grand-mère qui est restée seule, des relations qui se terminent toujours de la même manière, et parfois sans le vouloir. Même lorsque nous voulons vivre quelque chose de différent, nous reproduisons ces histoires. Mais la question est, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il? Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très profond qui est et que beaucoup vivent au quotidien sans le savoir. Ce sont les loyautés invisibles. Nous n'héritons pas juste les cheveux de notre grand-mère, la couleur de peau de notre grand-mère, de notre mère. Nous héritons aussi des habitudes et surtout des valeurs. Mais nous héritons aussi des histoires émotionnelles, des phrases entendues dans l'enfance, des expériences vécues par nos parents, des blessures qui ont marqué une génération. Ces histoires peuvent s'inscrire profondément dans notre inconscient. Il y a dans la vie d'une personne qui est très entourée de sa famille. Je pense que si on est adopté ou on a été élevé par quelqu'un d'autre, on n'aura pas les mêmes qui l'ont ceux qui ont été avec notre famille. Donc, dans certaines familles, certaines phrases reviennent souvent. Par exemple, des phrases comme « Dans notre famille, les hommes ne restent jamais ». Ou encore « Ici, dans notre famille, les femmes souffrent toujours en amour ». Ou bien « L'amour ne dure jamais ». Ou tout simplement, parfois, il y a des situations où une grande-tante ne s'est pas mariée, et puis une nièce qui ressemble un petit peu à cette tante, ils vont commencer à dire « Ah, mais tu ressembles à ta tante, tu as le même caractère que ta tante, etc. » Et « Ah, ta tante, elle ne s'est pas mariée, elle n'a toujours pas de mari, elle n'a toujours pas d'homme, et etc. » Ah, mais et puis elle grandit, elle devient une femme, elle a 35, 40, et puis la mère peut lancer des phrases comme « Ah, mais de toute façon, t'es un peu comme ta tante. Elle a trouvé son homme quand elle avait 60 ans. » Donc, c'est des petites phrases
qui sont répétées depuis l'enfance. Et ces phrases-là vont créer une loyauté invisible, une loyauté subtile envers notre famille, cette tante, une grand-mère, une mère, d'accord? Une sorte de fidélité invisible. Et du coup, ces personnes-là, elles vont reproduire des histoires familiales sans le savoir. Pourquoi? Parce que l'inconscient dépasse certaines frontières. Comment je peux expliquer? Ces personnes-là, inconsciemment, parce qu'elles ont une loyauté, dépasser certaines frontières familiales peut être perçu comme une trahison. Comme si réussir là où des adultes ont échoué pouvait créer une distance avec la famille, avec ce membre de famille, avec cette mère qui nous a élevés en étant une femme seule. Et j'ai envie de donner un exemple, mais je ne sais pas si je le fais, parce que c'est assez... Ouais, je pense que je vais donner cet exemple, parce qu'en plus, ça me touche. Et ça m'a touché tout ce week-end, d'ailleurs. Ça m'a fait penser, ça a eu un impact. Je connais quelqu'un qui, sa mère a eu, elle est née déjà d'une relation infidèle, c'est-à-dire que sa mère a eu une liaison avec un autre homme qui était marié, et cet homme est resté avec sa femme, et elle a été élevée par sa mère. Non seulement sa mère n'a pas réussi, c'est-à-dire ça n'a pas marché sa relation avec cet homme puisqu'il était marié, et en plus la femme de cet homme s'est accrochée, n'a pas voulu lâcher, surtout qu'elle était enceinte. Et cette jeune fille a eu deux frères issus d'une autre relation extra-conjugale de sa mère. C'est-à-dire sa mère a eu une autre relation qui n'a pas aussi marché. Donc, elle et ses deux frères ont vécu avec leur mère pendant des années. Aujourd'hui, elle a 49 ans et la semaine dernière, elle a perdu sa mère. Mais c'est tellement triste parce que sa mère n'a pas bâti une relation stable avec un homme, elle n'a pas trouvé l'âme sœur, Et cette femme, par loyauté envers sa mère, aujourd'hui à 49 ans, elle n'a pas fait d'enfant. Mais elle a, bien entendu, c'est une femme, elle reproduit le même schéma. Relation avec des hommes pas disponibles, pas d'enfants, parce qu'elle n'a pas d'enfants. Et dans cette période très difficile où elle va laisser dire au revoir à sa maman,
elle se retrouve seule. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas une relation stable, elle n'est pas accompagnée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bâti une histoire parce qu'elle avait une loyauté avec cette maman qu'elle aimait beaucoup. Et par amour, par loyauté, elle a accepté, elle a écrit l'histoire de sa mère en elle, sauf que sa mère a eu quand même 3 enfants. Et elle n'a toujours pas d'enfants. Je ne pense pas qu'elle aura d'enfants, ça c'est sûr, 49 ans. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Moi, j'ai eu un enfant à 45 ans, donc pourquoi pas? Mais tout ça, c'est une histoire qui est triste parce que à l'intérieur d'elle, elle va juste se demander pourquoi les hommes se trompent, pourquoi ils ne veulent toujours pas une relation solide, pourquoi... Mais c'est quelqu'un de très proche que je connais, qui quand on était enfant, et on rêvait et on disait, moi je veux avoir un mari, je veux faire ci, ça, et elle a dit, non mais moi, je serai comme ma mère, j'aurai pas de mari, je vais pas me marier. Je me souviens qu'elle a dit ça. Ce n'est pas une cliente, c'est quelqu'un de très, très, très proche. Donc, je me souviens qu'elle a dit ça, mais je pensais que c'était une blague, qu'elle parlait juste on était enfant et tout ça, qu'en grandissant, elle allait enfin dire, eh ben maintenant je suis grande, ma mère a quand même fait 3 enfants, ben moi même si je ne me marie pas, je vais faire quand même 1 ou 2 enfants et je fais ma vie. Et le mariage n'est pas vraiment l'obligation. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, on n'est plus dans cette idée d'avoir spécifiquement un mari, d'être marié. Donc, elle, malheureusement, n'a pas fait sa vie. D'ailleurs, on n'a jamais compris pourquoi. Mais elle a toujours été dans son petit coin avec sa maman. Sauf que sa maman vient de partir. Et elle va se retrouver seule. Avec, oui, les frères qu'elle a, bien sûr, mais qui sont adultes et qui sont mariés et qui font leur vie. Elle va se retrouver une femme de 49 ans, seule, parce que pendant toute sa vie, elle a dû se dire, je fais ça pour ma maman. Sa mère est morte de victime de maladie, je ne sais pas de quelle maladie, mais c'est une situation qui est vraiment de la protection en fait. Elle est protectrice de ce qu'a vécu sa mère, mais elle a été impactée dans sa vie de femme. Et donc, ces genres de situations peuvent empêcher une relation stable de s'installer. Non pas parce qu'elle ne veut pas un amour, une âme sœur, un homme pour le... imaginez dans des moments comme ça, quand on est marié, quand on a des enfants, quand on est en couple, on a sa famille proche qui est là pour nous soutenir, ses enfants, c'est un moment, et bien là, c'est vraiment triste, même pour nous, de vivre ça et voir qu'elle est isolée, qu'elle est seule. C'est vraiment quelque chose de... ça m'a travaillé ce week-end, ça m'a touché cette situation. Et donc cette situation arrive parce que une partie d'elle veut rester loyale à l'histoire de sa mère.
Sauf qu'elle n'a pas les tenants et les aboutissants de ce que a fait que cette maman a vécu ça. Peut-être une loyauté à une autre personne, la grand-mère ou autre. Donc, reconnaître ces loyautés ne signifie pas rejeter sa famille, ne signifie pas rejeter sa maman, ne signifie pas rejeter sa grand-mère. Cela signifie simplement comprendre que certaines histoires ne nous appartiennent pas et que nous avons le droit d'écrire une trajectoire différente. Nous avons le droit d'écrire une trajectoire différente. Donc, c'est pour cette raison que pour moi, justement, quand j'observe autour de moi les gens qui vont me dire « oui, j'ai pas de chance », oui, de toute façon, dans ma famille, ça se passe comme ça. J'ai une vieille tante qui aussi ne s'est pas mariée. Quand mes clientes me parlent de ça, je dis tout de suite, est-ce que c'est votre histoire ou c'est l'histoire de votre grand-mère? Est-ce que vous voulez vivre ce que vous vivez encore ou vous voulez reconnaître qu'il y a une loyauté à quelqu'un et vous ne faites que reproduire cette loyauté. J'ai une autre histoire, cette fois-ci d'une cliente qui, pendant des années, elle a habité la région parisienne, mais elle ne s'est jamais mariée parce que justement, sa maman, elle n'était pas mariée. Il y avait cette loyauté. Elle a vécu longtemps à Paris, dans une chambre toute petite, chambre de bonne, etc. Elle a bien économisé, mais bien entendu, elle avait des relations avec des hommes pas disponibles, justement dû à cette loyauté. Et ensuite, un beau jour, elle a décidé de descendre dans le Midi, sauf que quand elle descend dans le Midi, elle descend pour être proche de sa mère. Et elle se met à s'occuper de sa maman, bien entendu, qui était déjà à un âge très avancé. Et elle a eu des relations avec des hommes qui étaient là, qui voulaient sortir avec elle, mais à aucun moment elle a eu envie de se fixer. Elle a continué à s'occuper de sa maman qui était en couple. Sa maman était en couple avec un monsieur qui était un peu comme une sorte de beau-père. Malheureusement, sa maman est décédée. Et elle a continué à s'occuper du beau-père, mais à aucun moment elle s'est posé la question de pourquoi je suis toujours seule. Ben, tout ça, c'est parce que tant qu'il n'y a pas eu la révélation, tant qu'on n'a pas reconnu qu'il y a une loyauté envers même quelqu'un qui est déjà parti, on ne va pas se remettre en question et dire « Ok, ça c'était ma mère qui a vécu ça. Moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu, je ne savais pas, ce n'est pas ma faute, mais aujourd'hui, je ne vais pas finir ma vie seule alors que ma mère, elle a fini en ayant un compagnon que je m'en occupe encore comme si c'était mon père. »
alors que mon père n'y est plus. Donc, reconnaître ses loyautés, c'est très important, même à un âge avancé, parce que on peut, les gens, très différents de ce que les gens pensent que on est disponible pour faire un couple tant qu'on n'est pas à 60 ans, mais il y a de plus en plus de gens qui se mettent en couple même dans les maisons de retraite. Donc, mais ça, c'est possible quand on est vraiment conscient et quand on reconnaît qu'il y a eu une loyauté envers un membre de notre famille, quelqu'un avec qui on a un attachement, une dépendance émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut, moi dans mon livre, justement, je parle de la possibilité de faire un diagnostic pour voir à qui on a, avec qui nous avons une dépendance émotionnelle. Là, c'est vrai que c'est lié, c'est fait pour les sentiments, mais le même protocole, je peux vous le fabriquer destiné à la famille, à votre famille. Donc, une fois que vous avez fait ce protocole, par exemple, ça vous permet d'identifier la dépendance émotionnelle que vous avez avec quelqu'un et qu'est-ce que cette personne vous a dit, comment vous êtes arrivé à ça, pourquoi vous pensez à ça, quand vous pensez à ça, qui vous a parlé de ça, qui vous a réveillé, qui vous réveille encore malgré le fait que cette personne est partie, malgré le fait que vous n'êtes plus avec cette personne, cette tante, même si elle est déjà partie, dans votre tête, le programme est installé. Il y a un drive, il faut désinstaller ce drive pour ensuite avancer. Donc, du coup, comprendre, comme je disais, ces loyautés familiales est souvent une étape très importante dans la transformation de votre vie amoureuse. Parce que certaines répétitions ne viennent pas seulement de nos expériences personnelles. Elles viennent parfois d'histoires beaucoup plus anciennes. Donc, soit vous trouverez dans le lien, le lien ici, je pense que je vais mettre le lien sur cette vidéo, sur le livre. Comme ça, vous pourrez avoir accès à ces protocoles. Vous pouvez, après, avant de faire des rituels d'alignement, rituels de reconnexion avec vous-même, vous pourrez faire les diagnostics qui vont vous aider à identifier ces loyautés et à comprendre pourquoi vous répétez ces schémas. Par exemple, dans le diagnostic avant les rituels, nous allons voir l'état émotionnel et énergétique avant l'appel de l'âme sœur. Après, nous allons voir la position actuelle, comment vous êtes en ce moment. Ensuite, nous allons voir les attachements encore actifs. Le rapport à l'amour. Quel est votre rapport à l'amour? Est-ce que vous arrivez à rêver d'avoir un homme, une âme sœur? Oh, ça bloque au moment où vous commencez à vous dire que je mérite, je veux. Quelles sont les dépendances émotionnelles possibles? Quelles sont les répétitions du passé? Donc, tout ça se trouve dans mon livre, lien dans la bio. Le lien est dans la bio, d'accord? Vous trouverez tout ce qu'il faudra pour sortir de ces schémas, de ces dépendances
que vous avez, et c'est loyauté, oui, c'est loyauté que vous avez envers votre famille. Je vous dis, abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça. Les vidéos, elles sont gratuites. Il n'y a pas besoin de payer. Après, si vous voulez un accompagnement ou autre, vous pouvez me laisser un message en privé ou tout simplement acheter le livre parce que le livre, il est là avec toutes les infos nécessaires pour sortir de ces loyautés familiales. À très bientôt.